il est formellement interdit islamiquement d'inscrire son enfant dans une école catholique ou dans une école protestante ou dans une école évangélique ou dans une école de témoins de Jéhovah. Peu importe le nom, il est interdit, formellement interdit, d'y inscrire son enfant musulman. D'abord, malheureusement, la chose la plus dangereuse pour la communauté musulmane, c'est l'ignorance. Première chose, l'ignorance. On est arrivé à un niveau d'ignorance où on trouve normal que la chèvre confie son enfant aux hyènes pour l'élever. On a atteint un niveau d'ignorance. La communauté musulmane a atteint un niveau d'ignorance où on ne trouve pas grave que la chèvre prend son enfant pour aller confier aux hyènes. C'est-à-dire Bagorani ka denta. Kata kalfa surgula. Koko lamo. Tellement on a confié dans la kalambalia djugala. On m'a que bassé blé en fait. Combien de jeunes dans ces écoles nous appellent chaque jour pour dire, Oustaz, si on nous demande de prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou de chanter des chansons à connotation idolâtrie, ou comment on appelle ça, de shirk, prier le Père, le Fils et le Saint-Esprit avant les cours. Des établissements où ils interdisent les activités religieuses islamiques, mais c'est permis les activités chrétiennes pour les jeunes. Des établissements où il est interdit d'avoir des mosquées, mais permis d'avoir des églises, des lieux de prière chrétiennes. Le voile, on n'en parle pas. On n'en parle pas de ça. Le voile, le voile. Le voile. Mes frères, mes sœurs, nous sommes dans une société de lutte. Et les autres ont compris que la meilleure manière de lutter et de combattre et d'avoir les chèvres étant hyènes, c'est de se chercher la peau de chèvre et d'apprendre le langage des chèvres pour assez ressembler aux chèvres et après manger les chèvres. Est-ce qu'on a compris ça? Par exemple, si on veut détruire la Libye, on se fait passer pour des anges et on fait passer Kadhafi pour le diable. Et même les propres enfants de Kadhafi vont le voir désormais comme le diable. Mais quand ils vont finir de le tuer, ils vont se rendre compte que ceux qui sont venus leur dire que c'est le diable, eux, ils sont en réalité les vrais diables. Est-ce qu'on a compris ça? Parce que la meilleure méthode de combattre, d'abattre son chien, pour ne pas être critiqué par les voisins, il faut dire qu'il est enragé. C'est ça? Donc aujourd'hui, un musulman qui ose dire que je lutte pour que les sœurs puissent avoir leur voile dans leur établissement, ou bien j'interdis à ce que mon enfant aille dans des établissements chrétiens, alors il y a une étiquette qu'on va te donner. L'islamiste, le terroriste, le djihadiste. Donc fais passer le bien pour le mal, pour avoir des alliés pour t'aider à combattre le bien. Est-ce qu'on a compris ça? On appelle ça Razul Fikr. Habiller le mal en bien et faire passer le bien en mal. Alors, on aura des alliés pour nous aider à combattre le bien. Mes frères, qu'est-ce qui se passe dans nos établissements? Les pauvres jeunes musulmans, à la maison,
Désastreux, c'est pauvre, c'est désastreux. Vous savez ce qu'on dit à la maison aux jeunes filles musulmanes? Qu'on dit d'emsanika célibataire la côté chisro. Si tu pries trop étant jeune, tu vas vite mourir. À la jeune fille musulmane, on dit, si tu te voiles, tu ne vas pas avoir mari. Au jeune homme musulman qui veut jeûner le mois de Ramadan, si tu jeûnes vite le mois de Ramadan, tu seras condamné de jeûner tout. À celui qui va aller au pèlerinage, ne va pas. Si tu vas au pèlerinage et que tu viens faire le connerie, ça va te maudire. À celui qui veut faire le zikr la nuit, arrête de faire trop de zikr la nuit, tu risques de devenir fou. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est les musulmans qui parlent comme ça. On décourage la jeunesse à faire l'adoration. Et on s'étonne que la jeunesse est partie en dérive. Pourquoi? Pourquoi? Ce qui est grave et pénible encore, c'est nos autorités religieuses. Il y a une jeune fille qui est venue me voir un jour en pleurant. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Elle dit, Ostaz, je me voilais intégralement, j'ai fait même mon visage. Et je suis allé à l'école, on m'a chassé que je ne rentre pas. Je suis allé voir, on va te le nom, tel Ostaz, tel cheikh, pour qu'il vienne plaider pour moi, plus qu'aujourd'hui, il a écouté sur le plan national. Pour qu'il aille plaider pour moi. Quand je suis venu le voir, il m'a dit, mais si on te dit qu'il faut enlever le voile, il faut enlever. C'est pas forcé, il faut enlever. Après, tu vas porter ton voile. Voici le langage de nos autorités religieuses aujourd'hui. Comme si elle n'a pas le droit de porter. Comme si la liberté d'exercer sa religion n'était pas du droit du religieux ou du citoyen. Personne pour aider nos frères dans les établissements qui souffrent avec leur religiosité. Alors, ils sortent. La religion, la pratique de la religion, c'est une éducation. Si la personne n'a pas pu s'éduquer à être religieuse depuis elle est petite, quand tu veux qu'elle va quitter l'école, maintenant elle va pratiquer ça comment? Elle n'a plus l'amour de la chose. Elle n'a plus l'amour de la chose et elle a perdu l'habitude de la chose. Mais en réalité, regardez en Europe, ça a commencé dans les lieux, dans les établissements, c'est ça? Après, ça se trouvait dans les administrations, interdit dans les administrations. Maintenant, même dans les lieux publics, c'est interdit tel que dans la plage, etc. Donc c'est étape par étape. L'objectif n'est pas dans les établissements en fait. Sinon, comment vous pouvez comprendre que dans les établissements, aujourd'hui, on interdit à une jeune fille de porter des jupes qui descendent en bas de ses genoux. Il faut que ça monte en haut. Toi, tu veux voir quoi là-bas? On dit, c'est le ministère de l'enseignement et de l'éducation, c'est ça? Ok. C'est quelle éducation qui veut que la jeune fille porte une jupette qui va un peu en haut de ses genoux? Quelle est la philosophie? Quel est l'objectif? Mais réfléchissez un peu, mes frères. Regardez, il y a deux gars qui sont en train de faire boxe ou bien catch. Au moment des rounds, c'est-à-dire des pauses, il y a une jeune fille qui va venir sur les rounds, c'est ça? Avec pancarte. Elle a bien comment? Elles sont du bon. À quoi avoir avec boxe qu'on a traité? Quels sont les liens? On fait footing, comment on appelle ça? Athlétisme, c'est ça? Les filles la posent slip. Quel est l'objectif de slip dans courir? Si c'était pour nager, vous allez nous dire n'importe quoi. Ok.
venir courir là, et puis porter ce slip là. Il y a quel lien? Regardez tout ce qui est sport. C'est toujours des slips ou des petits collants. Quelle est la philosophie cachée derrière? Et on interdit ceux qui veulent porter des voiles pour entrer en classe. On dit, maintenant, portez les jupes qui montent un peu en haut. Allahu Akbar. Ces jupes, il y a des établissements, dès que la jupe descend un peu, en bas des genoux, tu sors dehors. Allahu Akbar. Il veut quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui est derrière ça? Quelle est la philosophie? Qu'est-ce qu'ils veulent? Allahu Akbar. Atakbir. Puis, on dit que tu as le droit de pratiquer ta religion. Et la jeune fille se voit lève en classe. On la chasse, on la met au dehors. Elle va dire à ses parents, numéro 2, moi, il faut qu'il y ait à boire. Mais quand elle vient dire à ses parents, ah, comment j'ai beaucoup de temps, j'ai beaucoup de temps, Adoula, j'ai beaucoup de temps, mais je ne comprends pas. Mouna ita foko otmana atala jipu don la wala atala sukuru ba de la wata kadila. Ani la kurusi bo ani kala nyongo na sarala. Kala na biri kuna. Oni kala me nyongo na sarala wa. Est-ce que c'est pas son droit Sramela? Est-ce qu'il a droit tawa? Jamana era loi là. Est-ce que c'est pas son droit de se voiler? Mais pourquoi nos autorités, quand on dit au COSIM, au CENI, à la LIPSI, n'est-ce pas, à toutes ces associations, vous êtes là pour défendre le droit de la communauté musulmane. Mais qu'est-ce que vous attendez pour aller défendre ces jeunes filles dans les établissements? Si aujourd'hui, nous on n'a pas pu parler à ce président actuellement en place, on va parler à qui? On va parler à qui? On va parler à qui?